Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un casque, ce qui nous change un petit peu des water cooling, des IO de water cooling que je vous ai présenté dernièrement. Il nous provient de chez Bitfenix, ça je le prononce correctement. Il se prénomme le Flow, et alors là, je suis pas du tout sûr de vous dire, de vous donner le nom avec le bon accent. Donc la boîte, comme vous l'avez vu, toute noire, un badgé, Flow, etc. On retrouve les caractéristiques techniques, un petit casque au dos. Bref, je passe au casque et à son bundle. Au niveau du bundle, justement, nous avons une perche de micro détachable en 3 parties, blanche, noire, blanche, partie caoutchoutée sur le centre. Alors vous allez le voir, la finition n'est pas forcément très rigoureuse. Pour le coup, il est arrivé, la perche se baladait un petit peu, donc elle est marquée de noir au bout, c'est un petit peu dommage. Avec donc un 3,5 mm plaqué or. Nous avons aussi une petite sacoche type pot de pêche de transport avec un petit badge Bitfenix en tissu. Nous avons aussi une rallonge qui comporte deux 3,5 mm plaqué or manchonné d'alu, badgé casque et micro. De l'autre côté, un unique 3,5 mm femelle, lui aussi manchonné d'alu. Donc une longueur respectable, hein, ça devrait normalement permettre d'aller suffisamment loin et d'atteindre le PC sans trop de difficultés. Nous avons aussi le fil spécifique du casque, donc avec des 3,5 mm plaqué or, badgé Bitfenix manchonné aussi d'alu, une petite télécommande toute simple, rectangulaire, avec une petite molette pour le réglage du volume, un bouton de curseur pour couper le micro, rouge micro coupé, noir micro allumé. Donc je pousse. Nous avons le casque, je vous disais, finition pas forcément très rigoureuse, la preuve en est ici, les ajustements ne sont pas exceptionnels. Si on tire un petit peu, on s'aperçoit que le revêtement soft touch a été aussi projeté sur les fils métalliques de l'arceau, donc fils métalliques recouverts de caoutchouc noir. On retrouve une petite bande de suspension en dessous, un peu type plastique gomme à l'intérieur et des coussins qui donnent l'impression d'avoir un petit peu du gel. Je pense que c'est pas du gel, mais ça fait un petit peu selle de vélo si jamais vous pratiquez. De ce côté-là, un plastique un peu plus rugueux, pas forcément de mauvaise qualité, hein. Donc je le disais, les réglages, donc deux parties plastiques, vous voyez ici c'est aussi marqué de noir, donc à l'ajustement pas forcément top. La fourchette semi-circulaire qui accueille donc l'oreillette montée sur axe, ce qui va lui laisser un petit peu de liberté. Une coupelle ronde, badgé Bitfenix, en tout cas portant le logo. L'écouteur en lui-même est elliptique, on retrouve une bande chromée, un sky qui recouvre la mousse, plutôt de bonne qualité, et nous avons une toile acoustique, d'ailleurs qui n'est pas une toile acoustique, qui est une mousse acoustique elle aussi. Donc on a à la fois du très bien, enfin du bien et du beaucoup moins bien. Donc pour le coup, comme tous les câbles sont détachables, on va retrouver les connexions 3,5 mm femelle ici, micro pour celui-ci, fil du casque pour celui-là. Donc un casque, je vous l'ai dit, pas forcément rigoureux au niveau de la finition. Par contre, il a une énorme qualité. C'est la qualité de son tout simplement, et ça c'est pas mal, puisqu'on a un casque qui est tarifé 60 €, qui propose quelque chose de vraiment sympathique, puisque je l'ai déjà utilisé. J'étais agréablement surpris, on a une ligne de basse assez puissante, mais sans trop en faire, c'est tout à fait correct, et surtout ce qui est intéressant, c'est le niveau d'aération et de précision. Vraiment un casque à l'écoute sympa, véritablement sympathique, qui est donc polyvalent, puisque ici on peut retirer la perche micro. Donc ce qui est dommage finalement, c'est que la finition n'est peut-être pas à la hauteur de la qualité de son, mais pour 60 €, je pense qu'il vient directement intégrer le top 3, donc Bitfenix avec le Flow ne se rate pas pour le coup au niveau de la qualité de son. Par contre, je le répète, la finition n'est pas tip top. Maintenant, nous avons quand même eu des contacts et il semblerait que j'ai un premier modèle et que la finition normalement suivra une pente ascendante de qualité plus rigoureuse. Donc on va toucher du bois et de la peau de singe, hein, vous m'excuserez pour l'expression, mais il faut espérer qu'au niveau de la finition ça devienne plus rigoureux, parce que dans ce cas-là il deviendra véritablement tout à fait recommandable. Là il l'est déjà, ne serait-ce que par rapport à la qualité de son, hein. Je le répète, véritablement sympa pour 60 €. Donc c'était le Bitfenix Flow, un des premiers modèles, que vous avez le plaisir de découvrir sur cocotteland.com. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous précise bien évidemment que le test suivra prochainement, et je vous dis à très bientôt, et au revoir.